Merci beaucoup. Surtout pour vous remercier de m'avoir convié à remettre effectivement ce trophée de la femme professionnelle de la cyber France. Vous dire l'honneur qui m'est fait en fait de pouvoir remettre ce trophée en tant qu'ancien parlementaire et puis investi sur les enjeux de transformation numérique, à la fois effectivement au CEF6, mais également à la Fédération française de la cybersécurité et comme cofondateur de la Fédération des professionnels de la blockchain. Nous sommes ce soir là pour honorer, mesdames, celles que je qualifierais en détournant un peu une formule dans la cyber, des actrices d'importance vitale de la cybersécurité. Je crois que vraiment, il est extrêmement important d'avoir cette cérémonie parce que, ça a été dit tout à l'heure, nous avons besoin de rôle modèle et nous avons besoin surtout de le faire savoir parce que nous sommes dans une discipline qui parfois, par design, si je puis dire, est plutôt cantonnée en back-office et on demande surtout aux acteurs de la cybersécurité d'être efficaces. Mais je crois qu'il est important de vous mettre à l'honneur parce que justement, la cybersécurité n'est pas qu'un outil. C'est un moyen de rendre nos libertés réelles, c'est un moyen de garantir dans notre société notre indépendance et notre activité à la fois économique, le fonctionnement de nos institutions et plus généralement d'avoir une société qui peut, grâce à vous, grâce à l'action de la cybersécurité, protéger nos valeurs fondamentales. Donc c'est pour moi vraiment un honneur de pouvoir remettre aujourd'hui ce trophée de la femme professionnelle de la cyber. Je vais passer la parole à Yann, avec qui nous faisons en duo cette remise. Je suis vraiment impressionné et très heureux d'être parmi vous. Et en fait, c'est très rare d'avoir autant de talents féminins dans cette salle. Et ça, c'est pas normal. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, et encore bravo au CEF6 et à tous les acteurs engagés ici, voilà, ça va être compliqué, mais voilà, dans les prochains mois, ça fait partie des priorités du campus. Et progressivement, je pense qu'on va réussir à changer l'image, travailler les imaginaires, attirer beaucoup plus de talents féminins, parce que voilà, ça n'a pas de sens autrement. Ça a énormément de sens, c'est les métiers du care, et on peut le faire, mais voilà, la tâche va être c'est un challenge de tous les jours, et encore bravo à tous, et bravo aux nominés. Alors maintenant, qui va être la lauréate? L'heureuse élue est Akima Kadri Damaani. Bravo à elle. Akima, si vous voulez bien nous dire quelques mots, on va vous remettre ce trophée, mais je vais vous laisser parler, on vous le remettra après. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis ravie en tant que femme, en tant que membre de la communauté de la cyberdéfense depuis une quinzaine d'années. Je suis aujourd'hui RSSI du groupe international IAD et en tant que membre actif du CEF6. Je suis ravie, mais je suis surtout fière et honorée d'avoir ce trophée. Je suis émue, ça s'entend. Ce trophée que je partage avec toutes les femmes qui se battent chaque jour pour se faire valoir dans un milieu exclusivement masculin ou presque, et pour prouver qu'elles peuvent se mesurer à ces hommes. Et je n'oublie pas celles qui hésitent encore à rejoindre ce milieu. Je leur dis que je les comprends. C'est un chemin long, dur, mais avec de la persévérance, de la confiance en soi, on y arrive. La preuve, je suis là aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup au CEF6 qui œuvre tous les jours pour aider ces femmes à rejoindre ce milieu, mais aussi qui met de la lumière sur ces profils. Merci Nassira, la présidente, pour tout ça. J'offre ce trophée pour mes enfants qui ont supporté mes longues journées de travail, mes absences, mon stress aussi. Leurs sacrifices et leur encouragement m'ont toujours poussé vers l'avant et m'ont poussé à ne pas baisser les bras. Donc merci Sarah, merci Samy, ils me suivent aujourd'hui. Et pour finir, je dédie ce trophée à la femme modèle de toujours de ma vie. C'est ma mère qui m'a élevée dans les valeurs et les principes, dans le partage et l'égalité. Merci à tous.
Donc Chantal, voilà, bravo, félicitations. Et Odile, bravo, félicitations. Vous souhaitez dire quelques mots? Bonsoir, je voudrais remercier tout le monde et aussi j'ai préparé un petit mot. Donc pour moi, c'est un grand bonheur de me trouver ici avec vous ce soir, dans cet endroit prestigieux qui est le campus cyber. À cet instant même, je mesure pleinement le chemin aussi que j'ai parcouru pour me trouver ici à cet instant, depuis mon île lointaine là-bas à Madagascar. Et jamais, ni même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pensé un jour que je me retrouverais là. Avant tout, je remercie le CEF6 pour cette initiative de mettre les femmes en lumière. Vous savez que si le cyberespace était un oiseau, l'une de ses ailes serait les femmes. Et depuis plusieurs années, le CEF6 contribue à l'intégration des femmes pour apporter un équilibre et une vraie parité dans le monde de la cybersécurité. Merci infiniment à toi, Nassira. Tu te donnes corps et âme pour nous rendre visibles. Et aujourd'hui, ton pari est plus que gagné car nous sommes là aujourd'hui. Mes sincères remerciements également au manager de mes débuts chez Robert Bosch. Il m'a encouragé à prendre ma place et à sortir des sentiers battus. Un grand merci aussi à l'équipe de management à T-Prevent de Soprasteria aujourd'hui. Et gratitude aussi à mon manager Alexandre Kamanini, je ne sais pas s'il est là. Merci de m'avoir accordé ta confiance. Et aussi un clin d'œil à mes parents de là où ils sont. J'espère qu'ils sont fiers de moi. Et donc, je voudrais terminer par juste ce petit mot, que chaque engagement que nous prenons pour respecter et valoriser la femme est un grand pas dans l'équilibre de l'écosystème de la cybersécurité et pour aller plus loin aussi de l'humanité. Merci. Et je voulais féliciter aussi mes consoeurs. Félicitations. Alors moi, je n'ai pas été j'ai pas posé ma candidature. C'est mon environnement professionnel qui m'a incité à le faire. Je l'ai pas fait, ils l'ont fait pour moi. Et c'est certainement la culture du secret. Vous verrez que sur LinkedIn, je dis pas grand-chose sur mon profil parce que bêtement, je vais quand même le dire, je bosse chez Dassault Aviation. Donc la culture du secret, c'est implicite, je l'ai dit. Et voilà, je remercie beaucoup mon environnement professionnel qui m'a fait confiance et qui me fait encore confiance aujourd'hui. Mon époux, j'y tiens parce que chez nous, c'est la parité, c'est l'égalité. Donc tous les discours qui ont été dits, oui, moi ça fait plus de 30 ans que je suis avec mon époux et oui, on a partagé avec 4 enfants. Et ben voilà, ça a toujours marché. Je pense que c'est possible. Alors, un petit mot sur ma carrière, parce que ça fait 25 ans que je fais de la sécurité. Ça s'appelait sécurité numérique à l'époque. Je faisais du réseau. Puis ça a évolué en cybersécurité, mais c'est toujours à peu près la même chose. Et en interne, dans la société, je dis aux petits jeunes, mais la sécurité, c'est que du bon sens. De toute façon, c'est que du bon sens, non-intrusion du système d'information, besoin d'en connaître, le need to know. Puis quand tu as fait ça, tu as tout compris. Et ce ne sont que les déclinaisons, les mécanismes de sécurité qui changent après. Mais le reste ne change pas. Alors, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé avec des gens qui aujourd'hui se retrouvent PDG de leur société. Je cite Pierre, par exemple, les gens qui m'ont soutenu ici, ou d'autres qui sont devenus directeurs commerciaux de leur société, Bertrand, qui se reconnaîtra éventuellement. Et moi, non, je suis toujours restée technique. J'assume mon côté technophile. J'aime, je suis restée là et j'assume complètement, mais c'est par choix. Et j'aime ça. Et ça fait 25 ans et je me traduis comme architecture sécurisée et j'y tiens. Voilà. Ah, si je veux dire 3 mots en conclusion pour les filles, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de faire de la technique. La technique, c'est bien, c'est beau, on peut s'éclater. Moi, je me suis éclatée et je m'éclate encore dans la technique. La créativité, toujours la créativité. Ouvrons nos chakras, faites autre chose, mais dans la créativité qui permet de se retrouver dans ce milieu professionnel de cybersécurité. Et le 3, on est dans un monde humain,
Donc les relations humaines sont très importantes pour moi, et quand j'entends humain, c'est hommes et femmes. Donc oui, je disais avant que je n'étais pas féministe, mais j'ai appris que le mot féminisme, c'était un autre mot. Alors peut-être que je le suis aussi, en tout cas, égalité. Et voilà. Merci. Merci. On va poursuivre. Les photos sont prises.